Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois de décembre ne sera pas le mois où il faudra se trouver de fausses excuses par peur d'échouer. Car si vous attendez le moment parfait, si vous attendez le moment idéal pour vous lancer dans une activité, dans des projets, alors vous ne le ferez jamais. Non. Souvent, on reste dans notre petit confort, on reste dans notre zone de confort. Et là, on vous dit que le mois de décembre, non, c'est le mois où il faut oser se lancer, oser transformer sa vie, oser aller de l'avant, en fait. Donc, il vous faudra rester confiant et confiante et optimiste. Et il faudra aussi savoir s'entourer des gens qui comptent vraiment pour soi et pour qui vous comptez vraiment. Et c'est un mois où il faudra donner de l'amour également. Donc, n'oubliez pas non plus qu'au mois de décembre, il y a le solstice d'hiver qui se déroulera le 22 décembre. Et c'est le sabbat de Yule. Et ce sabbat nous délivrera le message suivant. Il est temps de se tourner vers le futur et ne plus regarder en arrière. Ce sera vraiment le moment de repartir sur de bonnes bases pour un nouveau départ plus lumineux. Effectivement, Yule, le solstice d'hiver, quelques jours après, marque le début du fait que l'on va gagner des minutes de luminosité. Donc ici, oui, on se dirige de nouveau vers plus de lumière. Yule est vraiment le symbole de renouveau, de renaissance, du retour de l'espoir et de la vie. Donc oui, reprenez espoir. La vie revient. En tout cas, ayez confiance en vos projets. C'est le bon moment pour vous lancer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis taureaux, mais c'est des belles énergies. Allez, allons voir vos messages ici. Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ici, vous saurez réagir, vous saurez peut-être mettre en place rapidement un projet. En tout cas, peut-être que par rapport à une situation, peut-être par rapport à des envies également, bah oui, vous allez d'abord observer, peut-être comprendre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous n'avez pas envie d'aller, pour justement réagir et mettre les bonnes actions en place pour justement aller vers ce qui vous attire, pour aller vers ce qui est bon pour vous, d'accord? Oui, pour passer à l'action, pour oser aller vers ce qui vous appelle également. Donc oui, ça n'empêche pas d'avoir un temps d'observation pour se dire, bah oui, c'est là-dedans que j'ai envie de me lancer, pour être sûr justement de l'orientation que l'on veut donner à ces projets également. Donc oui, mais en tout cas, oui, vous allez ensuite réagir rapidement et vous lancer rapidement. Bah, vous allez vous dire, bah, c'est maintenant ou jamais, d'accord? Donc ici, bah oui, c'est maintenant, parce que sinon, je le ferai jamais. Ça peut être ça aussi. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour ce mois de décembre? Eh bien, c'est Byakko. Le tigre blanc de l'Ouest est un gardien céleste qui symbolise la puissance, la force, la férocité, le courage, et t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Crois en toi. Oui, croyez en votre potentiel, croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous lancer. Donc vous croyez en vos envies, croyez en vos projets, croyez en ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Ça sera le bon mois pour démarrer en tout cas. Vous voyez comment c'est passé pour vous. Alors, il y aura peut-être un temps d'observation, disons les 2 premières semaines de décembre. Peut-être que vous vous mettrez en route, peut-être que vous vous élancerez vers vos nouveaux projets ou vers vos envies. Et bien après le sabbat de Yule, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Allez, ici, quelle énergie principale vous accompagne avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le 8 de Pentacle. On parle d'entraînement. Alors, l'entraînement, cette carte représente le fait d'acquérir de nouvelles compétences. Donc oui, j'observe parce que par rapport à ce que je vais mettre en place, il va peut-être falloir que j'acquière de nouvelles compétences. Il va falloir aussi que je me forme, en tout cas que j'apprenne, que j'aille voir des personnes qui me dirigent mieux ou qui me permettent justement d'acquérir de nouvelles compétences. Ou encore mieux, peut-être aussi, bah oui, vous allez acquérir un nouveau talent.
Vous pourrez profiter des compétences requises pour faire quelque chose que vous voulez faire depuis un moment. Donc ici, oui, c'est quelque chose que je veux faire. C'est quelque chose pour lesquels il me manque peut-être des connaissances, il me manque peut-être des compétences. Donc je vais faire ce qu'il faut, justement. Bah oui, j'observe. Ok, il me manque ceci, il me manque cela. Donc maintenant, je me lance justement pour acquérir les compétences qui me manquent pour avancer. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, vous devrez faire preuve de dévouement et travailler vers votre objectif pour obtenir les résultats escomptés. Bon, ça, on sait que vous n'allez pas avoir peur de le faire. Puis en plus, on vous dit que vous avez le courage, la détermination. Croyez en vous. Oui, ce ne sera peut-être pas facile. Ça ne sera peut-être pas aussi rapide que vous l'espériez. Mais en tout cas, vous allez vous lancer rapidement, en tout cas dans l'acquisition de ces compétences, justement pour aller plus vite dans vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels. Hein. Peut-être que ça par rapport à une passion aussi. Hein. On vous dit ici que tout ce que vous allez produire aura des conséquences durables. Donc, soyez à la hauteur de votre potentiel et faites tout pour y arriver. Donc, oui, ici, on vous annonce quand même une réussite. Ce que vous allez mettre en place, les compétences que vous allez acquérir par rapport au projet que vous allez vouloir mettre en place, eh bien, on vous dit qu'il y a toutes les chances pour que ça réussisse. Donc, croyez en votre potentiel, croyez en vous, amis taureaux. Plus vous allez y croire, plus ce sera simple, plus ce sera facile par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Allez, ici, on va aller voir la suite avec l'alias K. Eh bien, effectivement, on prend un tournant, il y a un nouveau tournant, on prend un nouveau chemin. En tout cas, ici, oui, on veut aller vers quelque chose de nouveau également. Donc, on va se donner les moyens, justement, d'aller acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles... Peut-être ici, on va recueillir aussi peut-être des informations, des conseils aussi. Bah oui, pour justement accumuler les connaissances nécessaires pour se lancer. Donc déjà, il y a un premier pas, vous allez vous lancer dans le sens où je sais ce que je veux faire, je sais qu'il me manque certaines compétences, je vais trouver la formation, je vais trouver des personnes qui vont pouvoir m'enseigner ce qui me manque et j'y vais. Donc ici, on se lance vraiment vers le but que l'on veut atteindre. Donc ça passe par une formation, ça passe par une acquisition d'informations. Donc ici, oui, on parle de dépendance, d'addiction, oui, vous allez être accro. Vous allez être accro à votre projet. Hein. Vous allez être accro à acquérir des nouvelles connaissances. Vous allez être accro à savoir exactement ce qu'il faut pour justement avancer de la meilleure façon qu'il soit. Pour mettre toutes les chances de votre côté, en fait. Hein. Et vous avez raison. Mais ici, on voit quand même qu'il y aura une dépendance à la connaissance. Alors, attention. Ici, de ne pas essayer d'accumuler les connaissances pour vous rassurer, en fait. Hein. Vous avez déjà une bonne base. Donc ici, vous faites juste que étoffer pour vraiment pas vous laisser au dépourvu, mais n'essayez pas d'accumuler trop de formations, trop de connaissances, parce qu'après, vous risquez de vous perdre. En tout cas, ici, oui, c'est uniquement pour vous rassurer également. Donc, attention à ça. Hein. Attention à ne pas tomber non plus dans l'extrême. Nous, le fait qu'on vous dit attention. Donc oui, on vous dit écoute ton intuition. Donc oui, attention à ne pas tomber dans l'extrême par rapport au fait de vouloir acquérir des connaissances et acquérir un nouveau savoir. Écoute ton intuition. Tu sauras quand ce sera le bon moment. Surtout, ne vous laissez pas dépasser par la peur. N'essayez pas de vous rassurer. Oui, puis je vais engranger de connaissances. Non, non. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, peut-être que vous allez dire j'ai engrangé trop et ça risque aussi de faire l'effet inverse et de dire ouf, voilà, il faut que je digère tout ça et du coup, ça va vous ralentir dans vos projets. Donc, observez uniquement ce dont vous avez véritablement besoin. Faites ça, écoutez votre intuition, dirigez-vous vers ce qui est bon pour vous et ensuite, attention à ne pas aller dans l'extrême. Ici, on dit que oui, il va falloir quand même prendre du temps de repos. Il vous faudra quand même des temps de pause par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, ici, des temps de pause, des temps aussi pour se recentrer, pour faire le point avec soi, se détendre également, pour ensuite aller encore mieux pour mieux aborder ce tournant que vous voulez mettre en place dans votre vie. D'accord? Alors que ce soit un tournant professionnel, que ce soit un tournant par rapport à un projet personnel, que ce soit un tournant familial, amoureux. Donc oui, comme c'est possible pour vous. Donc ici, oui, n'hésitez pas à faire une pause quand même. Hein. Ne soyez pas accro de l'action. Ne soyez pas trop dépendant de des actions ou des activités que vous allez avoir. Non, ici on dit, il va falloir quand même que tu te poses parce qu'il va falloir quand même que digérer tout ça, il va falloir aussi bien t'orienter vers ce que tu veux. D'accord? Donc ici, oui, prenez du moment de repos, sachez vous détendre pour prendre le bon virage, pour le prendre au bon moment et de la meilleure façon
qui soit. En tout cas, oui, on vous dit que quand vous allez prendre cette direction-là, quand vous allez aller vers ce qui vous appelle, on vous dit que la vie va vous récompenser. Récompenser dans le fait que vous vous êtes lancé. Récompenser dans le fait que vous avez osé dépasser votre zone de confort. Osé sortir de votre zone de confort. D'accord? Ici, on vous dit que oui, il y a une volonté de retrouver l'harmonie. On vous dit aussi que vous allez avoir les honneurs. Hein. Les honneurs, pourquoi? Parce que vous allez transformer votre vie, parce que vous allez oser faire les changements. Peut-être que c'est des changements que vous mûrissez, auxquels vous étiez que vous réfléchissez depuis un certain temps. Donc ici, oui, il va y avoir des honneurs. On va vous dire félicitations par rapport au changement que tu es en train de mettre en place dans ta vie, parce que tu oses, parce que vous osez entreprendre, parce que vous osez passer à l'action. Quand vous allez oser poser à l'action, vous n'allez pas le faire à moitié. Regardez, on finit l'énergie du mois. Oui, je passe à l'action, j'entreprends. Oui. Donc ici, on va vous féliciter parce que justement, vous osez entreprendre les changements que vous avez peut-être annoncés déjà. Ou en tout cas ici, oui, je retrouve l'harmonie parce que j'entreprends de changer ma vie, de la faire concorder à qui je suis vraiment, de la faire correspondre à ce que j'ai envie de vivre, de la faire correspondre à ce que j'ai envie de mettre en place également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Taureau. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, attention, ne pas être trop accro à l'adrénaline, trop accro à l'action. Prévoyez-vous des moments de détente. Heureusement qu'il y aura les fêtes de Noël qui vont vous obliger à ralentir, amis Taureau. Oui, des moments de détente pour vous recentrer, pour remettre de l'harmonie également, pour mettre de l'équilibre en fait. Hein. Pour vous sentir bien. Ici, oui, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, ou en tout cas, on vous dit que peut-être que vous avez déjà assez de connaissances et de compétences qu'il faudra parfaire par la suite pour aller vers ce changement, pour aller vers ce nouveau virage, pour aller vers cette nouvelle voie. En tout cas, on vous dit que la voie est libre, donc allez-y, c'est le moment d'aller vers ces changements, de mettre en place ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Ici, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous guider vers un cadeau. La vie va vous surprendre, va vous apporter quelque chose de plutôt inespéré, j'ai envie de vous dire. Alors, ça ne va pas combler vos désirs, mais en tout cas, ça va être ce dont vous avez besoin. Donc ici, vous allez recevoir quelque chose dont vous avez besoin pour entreprendre et pour passer à l'action. Ici, oui, attention à ne pas être, à ne pas être trop accro justement et à pousser le bouchon. Oui, j'y vais. Oui, vous allez y aller. Vous faites tout ce qu'il faut pour, mais seulement attention, reposez-vous. Hein. N'oubliez pas de vous reposer parce que sinon vous allez friser le burn-out. Hein. Donc oui, l'épuisement. Ça sert à rien de se mettre la pression parce que sinon vous n'allez pas profiter de ce changement. D'accord? Donc ici, attention, ne pas vous mettre la pression non plus. Ce changement va bien s'opérer, vous allez bien entreprendre pour prendre ce nouveau virage dans votre vie, quel qu'il soit. D'accord? Donc ici, on me dit, écoutez votre intuition par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez mettre en place dans votre vie et qui va vous apporter de l'harmonie. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous guider vers le chemin du bonheur. Voilà. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, effectivement, il y a vraiment de belles énergies ici pour entreprendre. Un bémol quand même, attention de ne pas vous mettre la pression, attention de pas être accro justement à l'adrénaline, à être dans attention à ne pas être dans la surréaction non plus. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez chercher le timing qui correspond à votre décan. Allez, quelle énergie vous accompagne? Ici, le petit Lenormand. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux?
qu'on doit transformer ce mois-ci. Strike. Attention. Allez. Et quel archange a un petit message pour vous? Allez, premier décan, ici, on parle de partenariat et d'alliance. Donc peut-être qu'ici, oui, le partenariat, ça va être peut-être pour acquérir ces nouvelles connaissances. Ça peut être aussi pour vous aider également. Les cheveux. Ça va être aussi pour vous aider peut-être aussi à aller vers ce changement. Peut-être que vous allez devoir demander conseil. C'est peut-être ça aussi le partenariat. Donc ici, en tout cas, vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous. Alors peut-être des personnes de votre entourage en qui vous avez toute confiance. On vous dit ici on vous disait aussi de faire du ménage ce mois-ci et de vous entourer des personnes qui comptent vraiment et pour qui vous comptez vraiment. Donc oui, ici, on va s'engager. En tout cas, on va faire appel à des personnes en qui on a totalement confiance. On va faire appel à des personnes sur qui on sait compter. Ou peut-être que l'univers va vous mettre aussi sur votre chemin des personnes en qui vous allez pouvoir avoir totalement confiance également, qui sauront être de bons conseils également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra racine. Travaillez sur votre ancrage. Plus vous allez être ancré, plus votre ancrage sera équilibré, moins vous aurez peur de vous lancer, moins vous aurez peur de sortir de votre zone de confort. Donc travaillez avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron. Donc portez des vêtements de ces couleurs-là pour avoir un chakra racine équilibré. Vous pouvez travailler avec les pierres comme le jaspe rouge, comme le grenat, comme l'obsidienne, la tourmaline, l'onyx, d'accord? Donc ici, oui, vous pouvez travailler avec ces pierres pour équilibrer. Vous pouvez écouter aussi sur YouTube des méditations qui vous aideront à aussi équilibrer votre chakra racine. Donc, équilibrer le chakra racine, ça vous permettra d'être en confiance, d'accord? Ça vous permettra de travailler sur votre confiance et sur le fait que, bah oui, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour avancer dans vos projets. Ici, le Lenormand nous parlait de quoi? On nous dit qu'il va y avoir des associations dans le travail. Peut-être qu'ici, il va y avoir un partenariat. Peut-être qu'ici, bah, oui, on va avoir envie de s'investir aussi, envie de s'impliquer davantage dans son travail. Pourquoi? Parce qu'on va acquérir de nouvelles connaissances. Parce qu'ici, on va avoir à cœur aussi d'avancer dans son travail, peut-être ici pour obtenir une promotion, pour transformer quelque chose. En tout cas ici, on vous parlait d'honneur également, donc il va y avoir des honneurs, oui. Donc peut-être qu'ici on va penser à vous pour avoir une promotion, peut-être pour une augmentation, peut-être qu'on va penser à vous aussi pour être associé, peut-être également. Donc ici, on va peut-être à penser à vous aussi pour ouvrir une association, parce qu'on connaît vos compétences, parce qu'on connaît aussi votre force de travail également. On sait que vous êtes courageux, on sait que vous êtes déterminé, on sait que vous avez aussi beaucoup de connaissances également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, dans le travail, ici, il y a vraiment de belles associations. On va s'impliquer, on va avancer, parce qu'on a quelque chose à apprendre et on a quelque chose aussi à réaliser. Ici, sur quoi on doit lâcher prise, amis taureaux du premier décan, lâcher les pensées négatives, ayez confiance en vous, oui, croyez en vous, croyez en votre potentiel, c'est ce qu'on vous dit avec ici le 8 de Pentacle, croyez en votre potentiel. Vous avez le contrôle sur vos pensées, lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc oui, ne restez pas sur vos pensées négatives, allez directement sur les pensées positive. Transformer toute pensée négative en pensée positive. C'est juste une gymnastique de l'esprit. Et ça va, en faisant ça, en prenant l'habitude de le faire, ben après ça deviendra naturel. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer, amis taureaux? Du premier décan, les frontières. Rappelez vos frontières. Respectez vos frontières. Refusez l'étouffement. Oui.
vous vivez une relation au sein de laquelle vous êtes ouvert. Alors, c'est peut-être une relation amicale aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui essaye d'avoir trop la mainmise sur votre vie, qui est peut-être prend le pas sur votre espace vital. Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation professionnelle. On est tout le temps en train de vous solliciter. D'où le fait de vous dire attention à ne pas être accro à ces sollicitations et de prendre du temps de repos également, hein. Donc, vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Donc, du verbe étouffer, hein. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Nous, le fait de prendre le large, d'accord? Prenez le large, évadez-vous, accordez-vous une pause, d'accord? Ça vous fera le plus grand bien. Et ça vous permettra aussi de vous recentrer et de retrouver l'harmonie pour faire mieux respecter vos frontières, pour vraiment recadrer et dire attention, il y a des limites, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et n'oubliez pas que non est une phrase complète. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Zadkiel qui vous parle d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Ça revient avec la belette ici. Vous allez voir les choses, vous allez avoir la clarté, vous allez être dans l'observation et à partir de là, vous allez passer à l'action. Donc oui, Zadkiel va vous aider à voir plus clair, à comprendre quel est votre chemin et surtout eh bien, à passer à l'action et être le leader pour aller vers cette transformation. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, en tout cas pour le premier décan. Je vais y arriver. Ici, deuxième décan, tromperie et envie. Attention, c'est ce que je vous disais, les énergies du mois de décembre, il faut se reconcentrer et garder uniquement les personnes qui sont vraies, les personnes qui sont authentiques avec vous. Et vous les connaissez, écoutez votre intuition, vous saurez. En tout cas, ici, vous allez avoir connaissance qu'on vous trompe, en tout cas que quelqu'un vous jalouse et que cette personne-là est prête à vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette nouvelle orientation que vous voulez prendre, que ce soit professionnel ou personnel. Donc attention à ça, vous allez faire tomber les masques, amis et taureaux. D'où le fait d'être dans l'observation pour ensuite réagir rapidement, réagir par rapport à ça, réagir pour mettre un point final à cette situation-là, d'accord? Vous n'allez pas laisser traîner les choses. Ben oui, vous avez raison. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra de la gorge. Ah bah oui, vous allez le communiquer. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Alors, pour avoir une communication juste et bien équilibrée, pour faire passer les messages sans s'énerver et tout en étant dans la diplomatie, travaillez avec la couleur bleue, d'accord? Travaillez avec la couleur bleue, portez du bleu sur vous, d'accord? Tous les bleus. Après, vous pouvez travailler avec les pierres. Vous pouvez travailler avec la sodalite, le lapis-lazuli. Vous pouvez travailler avec la turquoise aussi. Vous pouvez travailler avec la chalcédoine bleue également. Donc ici, avec les pierres bleues en général, ça va travailler sur votre chakra de la gorge. Ça va vous aider à l'équilibrer. Ça vous permettra d'avoir la communication juste, de trouver les bons mots justement pour régler la situation. Ici, vous pouvez trouver aussi sur YouTube des méditations qui vous aideront aussi à équilibrer votre chakra de la gorge. Ça va vraiment vous aider à communiquer, d'accord? À communiquer et de manière juste pour vous, hein, et à bien faire passer les messages, sans vous énerver, en étant diplomate. Oui, tout simplement. Ici, le Normand nous parle de quoi? Le Normand nous dit que c'est une question de temps, mais il y a une relation amoureuse qui vient, d'accord? Peut-être que ça va embêter quelqu'un. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui est intéressé par vous. Et quand cette relation va arriver, elle va tout faire pour semer la zizanie. Mais non, cette personne-là ne va pas y arriver. Cette personne-là ne vous intéresse pas. Peut-être que vous avez remarqué, peut-être aussi que cette personne était intéressée par vous. Peut-être que vous lui avez déjà dit une fois ou deux que non, que vous, c'était son amitié et pas plus. Parce que vous ne ressentiez pas la même chose que cette personne-là. Et attention, apparemment, cette personne-là ne peut pas entendre raison. En tout cas, ici, on me dit que c'est une question de temps pour que l'amour entre dans votre vie. Donc, ça va apporter du changement. Ça va apporter de la transformation, effectivement. Donc, oui. Ensuite, vous allez passer à l'action. Vous allez laisser rentrer l'amour pour voir, vous allez observer. Et ensuite, vous allez dire, ok, cette personne-là me convient et j'y vais. Donc, oui, c'est une question de temps pour que ça arrive. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes célibataire, et aussi, en tout cas, si vous souhaitez accueillir l'amour dans votre vie, ça va arriver. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher?
N'oubliez pas de jouer, oui, soyez dans la joie, soyez dans le jeu également. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer, oui. Pour ne pas être accro trop à l'adrénaline, d'accord, par rapport à vos projets. C'est pour vous permettre aussi à un moment donné de souffler, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer, ami Taureau? Eh bien, ne vous enfermez pas dans votre colère. Ah, ça c'est par rapport à l'envie et la tromperie. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous recherchez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. D'où le fait d'équilibrer son chakra de la gorge pour ne pas justement rentrer, pour ne pas s'enfermer justement dans cette colère envers l'autre personne, envers vous-même, envers la situation. Ça va vous permettre aussi de désamorcer et d'avoir la communication juste. Voilà pour vous, amis Taureau. Ici, quel archange a un message pour vous, amis Taureau? Eh bien, c'est l'archange Métatron, qui vous parle de réalisation des rêves. Oui, vous n'allez pas vous laisser détourner de vos objectifs, d'accord? L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Les désirs de ton cœur, ça peut être en alliance avec la relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie, peut-être parce que vous avez fait des prières pour justement qu'une personne rentre dans votre vie, que vous viviez une belle histoire d'amour, peut-être que ça peut correspondre à des désirs autres, au niveau professionnel, par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi, et qui va vous permettre aussi de retrouver l'harmonie ou de mettre de l'harmonie dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Taureau. Bon, bah écoutez, c'est des belles énergies, hein, c'est pas un petit mois non plus pour vous, hein. Ici, troisième décan, eh bien écoutez, il y a une union spirituelle. Alors ça peut être une union amoureuse, ça peut être une union amicale, ça peut être aussi une union professionnelle, mais en tout cas ici, oui, il y a une belle connexion. Regardez, c'est les chakras du troisième œil qui sont connectés. On se reconnaît. On sait que c'est fluide. Il y a quelque chose entre nous. Il y a quelque chose qui est indescriptible. Il y a quelque chose qui est inexplicable, mais ça existe. Donc ici, oui, ça correspond aux deux de coupe. Aux deux de coupe, c'est une union spirituelle, c'est l'âme sœur, ça peut être la relation amoureuse, ça peut être une relation amicale aussi, mais en tout cas, c'est une relation profonde, c'est une relation sincère. Attention, c'est aussi une relation qui fait travailler, d'accord? Donc ici, cette personne-là est venue pour vous faire travailler dans la relation amoureuse, pour vous faire travailler peut-être aussi au niveau amical. En tout cas, il y aura un enseignement à tirer de cette relation, qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, d'accord? Mais en tout cas, ici, au départ, il y aura une belle connexion. Vous allez vous reconnaître, en fait. Hein. Ça va être fluide, en fait. C'est plutôt joli, ici. Hein. Ici, on nous parle de quelle énergie? Eh bien, c'est Gaïa, c'est la Terre. C'est parce que vous êtes bien ancré. C'est l'énergie féminine aussi. Une énergie féminine qui vient à vous, ici. Donc, il y a vraiment une connexion. Une connexion, un enracinement également. Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la terre nourricière. Donc ici, cette relation va vous nourrir, va vous faire du bien, va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions. D'accord? Cette relation va vous apporter aussi des connaissances, va peut-être compléter des connaissances, ou en tout cas va vous conforter dans la direction que vous avez choisie par rapport aux changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie qui vous accompagne. Vous êtes soutenu par Gaïa également. Donc voilà, plutôt pas mal. Ici, le nœud normand nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir un choix. Oui, il va y avoir un blocage ou du retard par rapport à vos projets, ou peut-être par rapport à cette rencontre en tout cas. Oui, vous allez devoir faire un choix, justement peut-être pour débloquer. Peut-être que faire un choix aussi, peut-être parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues. Donc ici, il va peut-être falloir vous détacher de cette personne-là et mettre en place et lui dire au revoir aussi, c'est possible. Donc il y a un choix vous allez être confronté à un choix pour débloquer une situation, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps de choisir le fait de dépasser cet obstacle. La réponse, elle est en vous, en tout cas. Donc oui, le choix, vous savez peut-être déjà que vous avez ce choix à faire. Vous le repoussiez, mais on vous dit non, maintenant il est temps d'y aller, en fait. Hein. Il est temps de passer à l'action, d'accord?
Vous avez assez observé. Maintenant, il est temps de faire le choix de passer à l'action. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis taureaux? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Bah oui, prenez conscience que vous êtes magique. Prenez conscience que vous avez... que vous êtes puissant et puissante également, que vous êtes déterminé également à avancer. Donc nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous de qui vous êtes et que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Soyez simplement vous, oui. Prenez conscience de votre belle énergie, surtout. Voilà pour vous, amis taureaux. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Donc, aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer? En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. C'est ça aussi, la tentation. Ne succombez pas à la tentation. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Peut-être que c'est ça le choix. Est-ce que je manipule? Est-ce que je manipule pas? Non, vous n'allez pas le faire. Parce que vous allez prendre conscience de votre magie. Ah oui, n'oubliez pas que vous êtes magique. N'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour plaire. D'accord? Donc ici, ce sont de belles énergies, amis taureaux. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Chamuel. Hein. Chamuel, c'est l'archange de l'amour, c'est l'archange du cœur. Écoute ton cœur, justement. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Donc, du coup, oui, vous ne serez pas dans la manipulation, vous allez être dans le cœur, ici. Et si vous voulez avoir les récompenses, la vie va récompenser votre cœur, pas la manipulation. Donc oui, la manipulation, vous allez la transformer, vous allez la lâcher. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle. Oui, sachez pardonner, passez à autre chose, lancez-vous dans vos projets et surtout, ne vous appesantissez pas sur les personnes qui n'auraient pas été sincères envers vous, amis taureaux. Allez, ici, on va aller voir quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre. Quel animal? Ah ben écoutez, ça aurait été rapide. Hein. C'est la communauté, c'est la fourmi. Oui, pour les premiers décans, oui, on voit qu'il y a eu de l'entraide ici. Il y aura de l'entraide, il y aura du soutien. Vous, c'est l'amour, le deuxième décan, si je me rappelle bien. Oui, la communauté, c'est les autres. Les autres seront importants à partir du moment où vous saurez vraiment recentrer véritablement votre cercle autour de vous, en fait. Donc la fourmi, je crois que j'ai jamais lu la fourmi. Que va nous dire la fourmi? Mimi, la fourmi. On parlait de solidarité, la communauté, c'est la solidarité, c'est le soutien aussi. Donc les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis, oui. L'humanité ferait bien de prendre exemple. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté, pour votre famille, pour votre entourage professionnel. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui ressemble le plus pour vous à une communauté? Vos amis, votre famille de cœur, votre famille de sang, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. Oui, un projet excitant. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Oui, ça vous apportera de l'harmonie pour certains et certains d'entre vous et ça vous apportera aussi les honneurs. Alors, tous les taureaux ne sont peut-être pas forcément dans cet état d'esprit de travailler pour la communauté ou d'aider la communauté, mais en tout cas, ici, il y aura à un moment donné une envie d'appartenance, une envie de coopérer aussi peut-être par rapport au projet. Donc ici, quand vous serez dans ce sentiment-là, de cette appartenance-là, entre guillemets, oui, ça va vous permettre aussi de parfaire vos connaissances aussi, ça va vous ouvrir aussi de nouveaux horizons, ne perdez pas ça de vue. Donc le message de la fourmi, la solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Donc oui, qu'est-ce que vous pouvez faire au mois de décembre pour votre communauté, qu'elle soit familiale, amicale
professionnel, il y a certainement quelque chose à faire qui pourrait vous apporter, qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait aussi vous aider à prendre du recul par rapport à certaines situations également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, pour terminer, on va aller voir votre mandala, ami taureau. Donc oui, croyez en votre potentiel, vous avez du potentiel à revendre. Donc ici, quel mandala pour les taureaux, pour conclure, pour terminer. C'est pas retourné? Bon. Ah ben, écoutez. Donc le mandala, le message, faire la paix avec soi, oui. Malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne, j'accepte de tout mon cœur et fais la paix en moi. Oui, il faut faire la paix en moi, en vous, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de tout le potentiel que vous avez, que toutes les belles qualités que vous avez. C'est peut-être aussi ce laps de temps d'observation dont vous avez besoin. Je m'observe, je comprends qui je suis. En tout cas, je comprends toutes les belles capacités que j'ai pour avancer. J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Oui, parce que vous prenez conscience aussi de votre potentiel. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.